Mais que se passa-t-il lorsque l'armée, finalement, se décida à mettre fin à cette violence, à cette bamboche démocratique, à cette orgie de violence? Eh bien, elle ne put, parce que les gens, certains politiciens opportunistes, voilà, dire eh bien, que l'armée était en train de réprimer les gens, alors que l'armée faisait son boulot parce qu'il y avait tout le temps des grèves et durant les grèves, on vandalisait voilà, des magasins, on brisait le mobilier public. En fait, c'était la pagaille. Lorsque l'armée intervenait, eh bien, l'armée intervenue en Haïti, nous connaissons comment c'est Simaye Bâton, eh bien, c'était, pour certains, c'était une aubaine. Ils pouvaient dire que l'armée était une armée répressive, hein, voilà. Alors que, bon, mais ce qui est, alors, le plus profondément, le problème, c'est que nous crûmes c'est pas dans la constitution officielle, bien entendu, ce sera un texte complètement irénique qui n'a aucun rapport avec la réalité ou très peu de rapport. Mais ce qui arrive, c'est que nous crûmes tout au long de cette période jusqu'à aujourd'hui qu'il y avait une forme de violence que la démocratie pouvait cautionner. Voilà. Et c'est cette conception de la démocratie qui, parce que nos humains, on a eu 5 élections présidentielles, hein, voilà, de 86 à nos jours, hein, parce que nous avions acquis une conception Fonsorteil, une conception étriquée, complètement, bon, moi je dirais complètement erronée, hein, de la démocratie en pensant que c'est élire des gens. Mais élire des gens sans avoir un état de droit, sans avoir des institutions fortes, des institutions qui vont se faire respecter par l'exécutif, ce qu'on appelle les garde-fous, hein, comme aux États-Unis, comme en France, c'est bien. Quand, quand, quand vous n'avez pas ces institutions-là, les élections, de simple fait d'élire des gens, c'est laver main scié à terre. Voilà. Ça vaut rien. Et c'est ce qui est directement responsable du problème de la tragédie de Haïti aujourd'hui. C'est que nous sommes trompés sur toute la ligne depuis 86 ans.